j'ai été victime vraiment de plein d'attouchements quand j'étais Ok. petite, que ce soit par ma famille Mhm. ou d'autres personnes. Donc en fait, la sexualité pour moi est partie de là. J'ai cherché à comprendre mon corps. J'avais 10, 12 ans et Ok. j'étais accro Au contenu pour adultes. Ouais. totalement. Je regardais ça comme des documentaires. Je ressentais D'accord. même pas d'excitation ou quoi. C'était vraiment en mode je consomme le plus possible et toujours de plus en plus hardcore. C'est qu'à partir d'un certain âge, genre je dirais fin de la vingtaine, que j'ai vraiment commencé à m'exprimer. Avant ça, le but ultime d'une relation sexuelle, c'était de faire plaisir à l'homme et que l'homme éjacule. Aucun mec dans ma vie ne m'a jamais donné d'orgasme. Ok. Il y a des femmes qui se forcent à avoir des rapports intimes pour pas perdre leur mec. Le mec veut, elles veulent pas. Elles dissocient totalement. C'est tiens, prends mon corps, moi je suis pas là. Et ça, c'est terrible. Il y a tout qui est caricaturé à chaque fois, c'est tout dans l'abus. Ah bah non, mais je veux pas qu'on apprenne à mon enfant comment faire l'amour, mais on t'a pas dit ça. En fait, ça peut aussi potentiellement sauver des enfants qui vivent des abus à la maison ou dans leur entourage et qui n'ont jamais osé en parler ou qui n'avaient pas les mots pour en parler. Pour moi, c'est juste bénéfique. Si même je devrais être honnête sur ce que je pense à ce niveau, c'est que... Welcome mes petits piments, bienvenue sur un nouvel épisode de 12 piquants, la safe place où on peut parler de tout, parlons sexualité sans complexe. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, de liker, de partager et de commenter pour ne rien louper et bien sûr nous donner de la force et des piments. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis à Paris dans un studio de podcast très spécial. Nous sommes à l'appart de la Villette et c'est un emplacement super beau, super intéressant. Et donc, si vous passez sur Paris et vous voulez faire un podcast, n'hésitez pas à les contacter. Voilà. Aujourd'hui, je suis avec une invitée spéciale, comme d'ailleurs tous mes invités, qui est Pika. Bonjour Pika. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Oui, je vais très bien. J'enchaîne un deuxième podcast, mais ça va. Écoute, on est professionnels ici, on a des choses à dire. Si je te présente en 2-3 mots, donc Pika, créatrice de contenu autour de la spiritualité, du bien-être et de l'énergie féminine, c'est bien ça? Alors, c'est encore plus complexe C'est que encore ça. plus complexe. Oui. Ok, dis-nous. Je Dis-nous suis initialement du coup stripteaseuse et créatrice de contenu pour adultes. Ok. Et du coup, depuis pas très longtemps, j'ai commencé à me lancer en tant que coach érotique et sensuel Ok. et professeur de pole dance et souplesse. Du coup. Waouh, alors t'as plein de Mais toujours du coup plein de cordes à ton arc. Ouais. autour de l'énergie féminine et Ok. de se réapproprier son corps. Du coup. Ok, et qu'est-ce que tu proposes concrètement en fait dans tes accompagnements c'est quoi? Au niveau des coachings, je vais vraiment être dans le conseil. Ouais. Du coup, on va avoir l'occasion d'en Oui, parler bien dans le sûr, ouais. podcast. Beaucoup de conseils sur la sexualité, la prévention, etc. Et au niveau des cours, comme je disais, se réapproprier son corps, découvrir sa sensualité. À côté, vraiment, les cours de pôle basiques, sensuels aussi, et la souplesse. Ok. Parce que du coup, pouvoir bouger son corps dans son intimité, ça Bien passe sûr. aussi par la souplesse, du coup. Clairement, clairement. Et tu proposes cela uniquement pour les femmes? Oui, pour les Ok. femmes, mais pour les hommes aussi, mais que en visio, pour la souplesse. Ok. Les femmes, je peux le faire en présentiel, mais les hommes, plus, pour le moment en tout cas, en visio. Ok, Voilà. très bien. Ok, en tout cas, ça me fait plaisir de t'avoir aujourd'hui chez 12 Piquants. Ça fait plaisir aussi. Merci. Les 2 thèmes qu'on va aborder aujourd'hui sont le rapport à la sexualité / au sexe dès notre enfance et les sextoys en couple ou pas. Voilà, enfin l'utilisation des sextoys en général. Idéalement, on va commencer donc sur le rapport au sexe dès l'enfance. Toi, si je dois te poser peut-être une première question, comment s'est passée ta première fois? Enfin, déjà, comment t'as été initiée un peu dans ce monde-là? Est-ce que, avant même ta première fois d'ailleurs, parce qu'en fait on parle de première fois, mais il y a plein de choses avant qui se passent avant notre première fois. Enfin, ce qu'on dit être notre première fois, encore une fois, tu vois. Mais comment t'as été initiée à ça? C'était avec des amis? Est-ce que c'était à la télé, sur Internet? Enfin voilà, ça s'est passé comment? Ou avec ta famille aussi? Rien de tout ça. Ok. J'en parle assez souvent sur mes réseaux sociaux parce que Oui. je pars du principe que quand on a été victime de quelque chose, on peut pas vivre avec ça toute sa vie. Il faut Bien essayer de sûr. passer Ouais. à autre chose. Du coup, moi, j'ai été victime vraiment de plein d'attouchements quand j'étais Ok. petite, que ce soit par ma famille ou d'autres personnes. Donc en fait, la sexualité pour moi est partie de là. D'accord. C'est-à-dire que j'ai été victime d'attouchements, j'ai cherché à comprendre mon corps. Ouais. Et en cherchant à comprendre mon corps, tu sais, il y a cette phase où
t'as peur, enfin, tu comprends pas, est-ce que tu vas tomber enceinte parce qu'on t'a fait ça, ça, ça. Bien sûr. Du coup, bah forcément, je suis tombée dans le contenu pour adultes. Ouais. Et j'en ai parlé d'ailleurs dans un autre podcast. Oui. C'était le côté où je suis tombée, mais accro. Accro, d'accord. Accro à. J'avais 10, 12 ans Ah ouais, et ok. j'étais accro Au au contenu pour contenu pour adultes. adultes, Ouais, totalement. Je regardais ça comme des documentaires. Je ressentais même d'accord. pas d'excitation ou quoi. C'était Oui, vraiment en mode. Mais je consomme le plus possible et toujours de plus en plus hardcore, surtout. ok. Ouais, toujours plus Euh, besoin de recherche de. Enfin, un peu de progression oui, bah de dans ce domaine-là. comprendre. Ouais, de comprendre. Et tu sais, je voyais les expressions des femmes. Je savais pas si elles avaient mal. Je savais pas si. Enfin, il y Tu te posais avait. plein de questions Ouais, finalement et tu étais très jeune. Donc, ouais, et tu avais personne finalement pour t'accompagner et te non. dire aussi enfin, ce qui était bien et ce qui était mal. Après, je sais, encore une fois, je connais pas Ouais. ton passé, mais c'est vrai que dans ces cas-là, tu as dû, je pense, te sentir seule par moment. Je me sentais très seule, même si Mhm. ma maman, qui elle aussi avait vécu ce genre de choses étant D'accord. petite, elle m'en parlait déjà. Ok. Elle m'avait déjà expliqué que si j'avais eu des problèmes, je pouvais lui en parler. Mhm. Sauf que quand tu le vis, c'est compliqué de pouvoir en parler. Même si Mhm. tes parents sont derrière, Bien c'est sûr, dur. On se sent sale, on se sent délaissé. totalement. Plein de sentiments qui font qu'on a vraiment du mal à en discuter. Ouais, Mais n'hésitez pas, que ouais. ce soit d'ailleurs un professionnel ou à vos proches, n'hésitez pas, ne restez pas dans votre coin tout seul, ça ne ferait qu'empirer la situation. Oui, ça c'est vrai. Donc ouais, bah, voilà, moi c'est parti de là Mhm. et puis au fur et à mesure de mes relations, j'ai commencé à découvrir mon corps, mais c'est tout récent. Genre c'est à partir Ok, de 2022 ok, que j'ai commencé à vraiment prendre conscience de mes désirs et de mes besoins personnels et pas faire en fonction de mon partenaire, masculin. bien Du coup, sûr. cis, genre. Oui, en effet, ouais, ouais, non, c'est clair. Mais du coup, toi, est-ce que tu as pu donc c'est que à partir de 2022 que tu as réussi vraiment à te libérer aussi, sur ton passé? Ouais. Est-ce que tu t'es fait aider, accompagner par quelqu'un, un professionnel, qui t'a permis justement d'avoir cette ouverture aujourd'hui? Pas du tout. En fait, OK. je suis passée par la dépression, Mmh. je suis rentrée dans la Oui. spiritualité, le développement personnel, beaucoup de développement Ouais, personnel. J'en ai mangé du développement personnel, ouais, vraiment j'imagine. à toute patate et Mmh. bah, c'est ça qui m'a sauvée. C'est vraiment ça qui OK. m'a sauvée, c'est le fait de me dire que j'étais une personne avant, mais là, Mmh. j'ai appris à me connaître autrement et OK. c'est OK de s'assumer entièrement, c'est OK d'être, Oui. qui on a envie d'être et c'est ça qui m'a sauvée totalement Mmh. et du coup, bah, c'est en allant poser plainte OK. contre la personne, On y allait, ouais. donc ça a Très duré bien. quand même des années, mais Bien c'est qu'en sûr, 2022 que j'ai voilà. tu as sauté le C'est en pas. faisant ça qu'en fait, Mmh. j'ai senti un je me suis dit: Ouais. «Waouh, ça y est, là, je me sens légitime de commencer certaines choses» Mmh. et bah, du coup, de là, ma sexualité a pris un autre tournant parce qu'après j'ai D'accord. rencontré un mec, qui faisait de la domination. OK. Alors il était pas dominant professionnel du tout, hein. Oh non? Pervers narcissique en plus de ça, donc Ah, OK. bon après Donc un j bon schéma, bien destructeur. ouais. OK. Donc après, ça va, j'en étais consciente parce que j'avais déjà vécu ça auparavant, donc je savais déjà. Mais comme dans la sexualité, il m'apportait ce que je voulais et ce que je voulais découvrir, OK. ça allait. Pour moi, ça allait en tout cas. D'accord. Donc en fait, il y avait une balance entre ce qui te donnait sexuellement, Ouais. même si bien que tu savais que son profil, La personne qui l'était, c'était humain, enfin, pas ouais, c'était pas possible, quoi. ah, c'était vraiment pas possible. OK. Parce que entre moi, enfin à côté de moi, il voyait d'autres femmes OK. et ces femmes-là, bah, elles devenaient folles. Très Bien clairement. sûr. C'est Ouais. vraiment le schéma de elle devient folle. Ah bah je sais pas pourquoi elle devient folle. Oui, bah, bien sûr, c'est toutes les Voilà. femmes sont folles, de toute façon. Vraiment, parce que même moi, au début, il me faisait un peu des phases, mais comme j'avais déjà vécu ça, j'étais pas du tout réceptif à ce qu'il me faisait. J'étais en mode, ouais, Ouais. bon, allez. Oui, mais parce qu'en Ouais. fait, vous vous voyez enfin, vous vous êtes vus en tant que partenaire, mais juste sexuel ou Oui. en couple? Ouais, ouais, Ah de non, en base, partenaire c'était sexuel? partenaire sexuel Ouais. et au final, on a fini en coloc ensemble, OK. mais en coloc avec d'autres mecs. En Ah, fait, j'étais la OK. seule fille et il y D'accord. avait bah, au total 4 mecs avec Mmh. moi dans la coloc. Ça se passait super bien. OK, Aucun très bien. problème. Franchement, Oui. Ouais, j'ai ouais. toujours vécu avec des garçons. Donc en Oui, fait, OK. pour moi, c'était C'était OK? voilà. Enfin, tu pas du coup de crainte aussi de par ton Non, passé? Enfin, ça t'a jamais, non. empêché, Ouais, voilà, non, là, le j'avoue que je dans suis tes relations? j'ai foncé dans le tas. J'avoue que là, Mmh. tu sais, une autre Ouais. fille, elle serait dit: «Que des garçons dans la coloc?» Non, je Ouais, crois pas. ça peut ne pas être rassurant, quoi. Enfin, surtout qu'on choisirait l'ours Oui, plutôt que l'homme, finalement. Mais j'avoue que ouais, finalement, ouais. j'ai pas réfléchi à ce moment-là. Mais ouais, Mmh. bah, en tout cas, ce mec-là, quand on a été en colocation, Oui. heu, j'ai découvert ma sexualité autrement. Je me suis Oh, découverte très bien. autrement. OK et Ouais, tu ouais. t'es découverte toi aussi? Parce que justement, si on revient un petit peu, dans ton passé,
Du coup, par rapport à tout ce que tu as pu vivre, déjà, tu avais une image biaisée, en fait, de ce que t'es vraiment réellement l'intimité, slash la sexualité, enfin, seul ou avec quelqu'un. Donc aussi, est-ce que toi, quand tu disais que tu regardais du contenu pour adultes, est-ce que tu te touchais également? Enfin, est-ce que tu recherchais une sensation? Ouais. Après, ta première fois, comment ça s'est passé? C'était jeune, pas jeune? Enfin, ça s'est Euh, passé comment? au niveau de mon intimité Ouais, personnelle, ouais. j'ai commencé à comprendre mon plaisir via le clitoris OK, ouais, très tôt. d'accord. Très tôt, notamment Oui, bien par sûr. rapport à ce que j'ai vécu. Mmh. Euh, et mon premier orgasme, attends, ça s'est fait au pif. En fait, j'étais là, je comprenais la sensation. Je me disais, Oui, ah, c'est cool ce qui se passe. Bah, tiens, je vais continuer. Mais c'était tôt, j'avais, je crois que j'avais 13, 14 ans, quoi. ouais, Là, ouais, bien j'étais sûr. jeune. Mmh. Et en fait, quand je suis arrivée à ce point-là d'orgasme, je me suis dit, mais il vient de se passer quoi là? Ouais, 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 tu t'es découvert, en fait. Tu as Mais qu'est-ce compris qui vient de se que passer? Genre, il le s'est passé quoi? mécanisme. Ouais, voilà, il s'est Mmh. passé quoi dans mon corps? Et de là, ouais, j'ai compris le plaisir clitoridien Mmh. sans savoir ce que c'était. Bien sûr, ouais, évidemment. Sans savoir ce que c'était. Mmh. Et puis après, ma vraie première fois, c'était très bien passé parce que du coup, j'étais vraiment en couple. D'accord, Ce moment-là, j'ai pris le dessus sur mon partenaire. d'accord, Je lui ai demandé si je pouvais me mettre moi au-dessus, ouais. parce que j'avais peur d'avoir mal, j'avais peur de voilà, Oui, tu donc voulais avoir le «contrôle» entre ouais, guillemets, ouais, de cette première fois. je voulais vraiment y aller à mon rythme. Mmh. Moi qui n'ai jamais eu l'occasion de contrôler quoi que ce soit auparavant, C'est là, ça. ouais. Mmh. Je Et comprends. ça s'est bien passé, même si je pense que le soir même où on l'a fait, au final, c'était pas vraiment la vraie première fois parce qu'en fait, tu sais, c'est rentré, mais il y a le côté où quand tu es une femme, tu Mmh. ne comprends pas qu'est-ce qui arrive à ce moment-là. Mmh. Quelqu'un rentre à l'intérieur de toi, tu sens que ça s'écarte, mais en Ouais. même temps, tu sais pas si tu as mal, tu sais pas si En c'est fait, tu cool. connais pas cette sensation, donc tu te dis, enfin, il se passe quoi, Oui, totalement. concrètement? Après bon, moi, je suis assez d'avis de dire qu'une première fois alors il y a plein de gens qui pensent qu'une première fois enfin, pas qui pensent, qui trouvent que leur première fois était bien Ouais. et c'est parfait. Mais maintenant, je pense qu'aussi, il faudrait enlever cette pression qu'on a. Ta première fois, ça doit être un truc incroyable. Alors que je suis désolée, mais je pense que pour la majorité des gens, Ouais. vous nous direz en commentaire, mais franchement, la première fois, tu es perdu, quoi. À moins que tu aies, lu des livres, regardé des je sais pas, Ouais. Et enfin, plein d'informations à ce même comme niveau-là. ça. Ouais, mais même Même comme comme ça, au final, mais tu as raison, parce qu'en fait, tu étais là, c'était sur le fait accompli. Tu sais pas comment ça fonctionne, tu connais dans la plupart du temps, même pas ton propre corps. Donc, c'est jamais exceptionnel, quoi. Tu vois ce que je veux dire? c'est souvent Mais ça, et on se met tellement de pression. on a souvent tendance à même pas connaître son propre Bah, corps. c'est On ça. veut faire plaisir à l'autre, Mmh. mais au final, on connaît pas ce qu'on veut, on sait pas ce qu'on aime, Bah, non. ce qu'on n'aime pas et on Mmh. n'ose pas dire. Ouais, On n'ose surtout ça. on n'ose pas dire ce On qu'on n'ose aime pas et ce qu'on dire. n'aime pas. Mmh. Et moi, en l'occurrence, ça allait quand il y avait quelque chose qui me gênait. Ouais, tu le disais. Avec mon premier oui. Avec mes autres partenaires, c'était plus compliqué, quand D'accord. c'était pas, des vraies relations, juste des flirts. En fait, tout au long de ma sexualité, j'étais vraiment je pense que beaucoup de femmes l'ont vécu, Mmh. la femme objet. Oui, Je viens même si c'est pour prendre mon kiff à moi, en fait, le mec se fait plaisir à oui, lui-même. mais même toi, tu es Tu un trou. conditionné, ouais, voilà, à te dire, en fait: «Je dois lui faire plaisir». C'est Ouais, comme si on avait un rôle oui. spécifique et c'est marrant que enfin, c'est pas marrant, mais disons que c'est voilà, c'est pas comme marrant que tu en parles parce que je trouve également, en tout cas avec, mes expériences, mon passé, je le disais dans un de mes podcasts que c'est drôle, mais c'est qu'à partir d'un certain âge, genre, je dirais fin de la vingtaine, que j'ai vraiment commencé à m'exprimer. Parce que avant ça, C'est pour ça. moi, c'était en fait le but ultime d'une relation sexuelle, c'était de faire plaisir à l'homme Ouais, et que l'homme éjacule. C'était ça, en c'était gros. ça. C'est Même si, comme tu dis, oui, on prenait notre pied entre guillemets, enfin voilà, ça nous faisait quand même du bien à un certain moment, mais que quand même l'objectif de la relation sexuelle, c'était que l'homme éjacule ouais, ouais et et que c'est, j'osais pas dire des choses. J'avais même honte des fois de partager ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, en me disant: «Oh mon Dieu, il va me juger». Mais en fait, pas du tout. Mais à un moment donné, en fait, j'en avais marre d'être frustrée. ouais Je me suis dit: «Mais non, en fait, et je trouve que en fait, quand tu commences à connaître ta sexualité mmh et que tu tombes sur des partenaires qui, eux, ne pensent qu'à eux, déjà, c'est d'autant plus compliqué oui, de vouloir trouver ta place dans une relation où, en fait, déjà, le mec ne pense qu'à lui. mmh, Et puis moi, je suis vraiment passée de ce stade où j'étais
une jeune fille, parce que j'étais une jeune Bien fille sûr. de 17 ans qui avait fait sa première Très fois et tout, jeune, ouais. voilà. Donc je suis passée d'une jeune fille qui ne connaissait pas son corps et qui le laissait totalement. Parce que ça, c'est aussi une vidéo, j'ai fait une vidéo récemment Mmh. où je parlais du fait que des fois, il y a des femmes qui se forcent à avoir des rapports intimes pour pas perdre leur mec. Genre, Bon ça, elles c'est sont là encore dans le ouais. même lit que le mec veut, elles Mmh. veulent pas, et elles laissent leur corps. Mais elles Mmh. le laissent comme si Ouais, elle se c'était un dissocie. objet, ouais, Mmh. elle dissocie totalement. C'est: Mmh. «Tiens, prends mon corps, moi je suis pas là». Mmh. Et ça, c'est terrible. Et donc je Ouais, suis bah, passée de ça là, c'est encore à un autre thème, c'est le oui, consentement. le consentement. Enfin, là, c'est vraiment, et puis même le fait de pas ressentir que ta partenaire n'est pas dedans, n'a pas forcément envie, enfin, ça, je suis désolée, tu as un manque d'empathie, mais Mais tu es un c'est surtout le psychopathe, côté où enfin, c'est même pas le côté où ils le ressentent pas, c'est le côté où ils savent que la fille n'a pas bon, c'est envie. encore pire, Ils ouais, le enfin, savent que la fille n'a pas envie, mais ils forcent. ils y vont quand même parce Ouais, que eux ils eux, ont ils ont envie. envie. Ouais, C'est bah, ouais. terrible. Mmh. Donc ouais, moi je suis passée de cette fille-là à Ouais, une femme qui aujourd'hui sait totalement ce qu'elle veut sexuellement, n'a ouais. pas peur de l'exprimer et qui du coup fait peur aux hommes. Soit je deviens le fantasme total de l'homme, Oui, c'est vrai. soit je fais peur parce que je sais ce que je veux et que je ne suis pas la petite fille innocente que j'étais supposée être. Mmh. Et ça fait fuir beaucoup d'hommes. Ah oui, tu as pu le remarquer dans Quand je ouais, dans tes ouais. rencontres, dans tes Mmh. relations? Quand je sais ce que je veux, quand Ouais, je sais que le peu de mecs que j'ai dragués, hein, ouais, j'ai dû en draguer 3. ouais. Les 3 ils ont dit: «Ouais, on va se voir, on s'est jamais vus». Parce OK. que je disais clairement que: «Toi, je te désire, Ouais. tu me plais, j'ai envie de faire ça avec toi». Mmh. Enfin voilà, au début, ça matchait de ouf. Ouais, tu étais très franche, quoi. Oui, Ouais. j'ai jamais été aussi franche. Ouais, Et du coup, je pense que c'est peut-être ça, ils se sont peut-être dit: «Non, c'est peut-être trop beau pour être vrai», je sais ouais, pas, il y a un truc. il y a un truc Et pour bizarre. autant, tu vois, je suis quelqu'un dans la vie de tous les jours, je suis très timide. Enfin, je suis pas OK. timide, mais je suis réservée. Ouais, tu es réservée. Et par contre, la sexualité, que ce soit dans mon métier ou dans ma vie, Mmh. perso, c'est le truc où je me sens le plus à l'aise parce que c'est quelque chose qui est familier Bah, bien depuis que sûr. je suis toute Tu petite, voilà, malheureusement, exactement. malgré moi, quoi. Oui. Mais ouais, le peu de mecs que j'ai voulu draguer, pas très confiants dans leur basket, quoi. Bah, c'est vrai qu'on dit souvent, enfin, tu sais, avec les gars, des fois qui nous draguent dans la rue ou autre, un peu les lourdeaux, enfin, tu sais, moi, je me suis toujours demandé, si tu réponds par la positive à ces gars, est-ce qu'ils seront contents et ils seront là: «OK, let's go», ou est-ce qu'ils perdront leurs moyens? Parce que souvent, j'ai l'impression que c'est une sorte de fantasme pour eux. Oui. Tu vois ce que je veux dire? La Dans le petite sens proie où, sur le côté, on sait pas trop, bah, en aussi des fait, fois. ouais, alors ça, c'est sûr, mais dans le sens où, tu sais, ils sont là: «Ah ouais, ma belle, vas-y», je sais pas quoi, puis admettons que tu ailles vers eux et que tu dis: «Bah, vas-y, on y va? Qu'est-ce que tu attends?» Oui, Je pense sincèrement qu'il y en a parce que beaucoup même ça, qui perdront leurs moyens, hein. le peu de mecs qui sont venus m'aborder comme ça, moi, c'est vrai que avant, quand j'étais ado, je Ouais, comprenais pas trop la situation. En plus, c'était surtout des plus vieux, toujours des plus bah, vieux c'est ça. forcément, voilà, qui viennent m'aborder. Heu, mais c'est vrai que j'ai toujours répondu de manière, enjouée. En fait, j'étais pas là en mode, «Mais tu veux quoi?» Moi, j'étais toujours en mode: «Oui, bonjour, tu vois? Genre, Ouais, ouais, enfin, ouais. comme si tu venais me parler Oui, normalement, ouais, en ouais, fait. tu assez avenante, quoi. Oui, et en fait, bah, je pense que de ce fait-là, moi, en fait, je n'ai jamais eu de problème. OK. J'étais en mode, «Oui, alors non, je suis désolée, tu m'intéresses», mais j'étais là: «Non, Oui, désolée, tu oui, m'intéresses vraiment pas», genre, ouais, mais ouais. c'était naturel, et je pense que c'est ça qui a fait que finalement, ils me laissaient, en fait. Je OK, pense ouais, ils te que laissaient tranquille, ouais, oui, parce que après ça marche pas finalement avec tous, hein, non? mais franchement, moi, en tout cas de mon vécu, ouais, 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 que ce soit honnêtement, que ce soit des blédards ou que ce soit des Parisiens ou ouais, ouais, peu des importe. étrangers aussi, n'importe, Ouais, ouais. franchement, ouais, Bah, ouais. il faut juste rester poli. Enfin, moi, au final, alors, je trouve que c'est pas forcément OK d'être lourd, Non, mais être lourd. mais moi, je suis pas non plus pour qu'on pète un câble ou qu'on soit mal poli avec quelqu'un qui vient nous aborder. Même si c'est pas de la meilleure des manières, Exactement. je pense que justement, si tu es souriante, tu lui dis: «Écoute, c'est gentil, mais ça m'intéresse pas». Bah, il y en a plein qui comprennent. Moi aussi, dans le même cas que toi, Ouais. je trouve que la majorité du temps, ça fonctionne. Après, c'est vrai qu'il y a des couillons. Oui. Enfin, il y a des connards, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Comme partout. Il y en a qui sont lourds, puis il faut leur gueuler dessus pour qu'ils se barrent ou j'en sais rien, Bah, tu la vois? la fois où ça m'a fait ça, où il y en Mmh. avait un qui était vraiment relou, Mmh. bah, j'ai pas hésité à me rapprocher du coup de personnes qui étaient OK. à côté. Ouais. Je vraiment en Ah fait, oui, pour te ils continuaient à me parler, mais je suis vraiment allée voir des gens. ouais. Je leur ai dit clairement: «Excusez-moi, je peux être avec vous?» parce qu'en fait, Ouais, voilà quoi, on me on lâche est pas. lourd. Ouais, Du ouais. coup, ils m'ont fait m'installer avec eux, à la table du restaurant et tout. Mmh. Donc c'est vrai que des fois, c'est délicat, quoi. Ouais, non, mais je Autant comprends, ouais. autant on peut être des femmes, on va jamais vivre ça parce Mmh. qu'il y a des femmes, ça leur arrive jamais. Bien sûr. Heu
J'espère que ça ira très bien pour vous. Il y a des femmes, comme toi, comme moi, ça nous arrive de temps en temps, mais il y a des femmes, des fois, ça leur arrive tout le temps. Ouais. Je sais pas ce qu'elles ont dans leur énergie, mais je sais Ouais, pas, en ouais. tout cas. Ouais, non, c'est pénible, quoi, Ouais, mais c'est vrai. Et toi, est-ce que tu estimes, parce que quand tu m'as parlé de ta première fois, est-ce que tu estimes que c'est vraiment ta première fois ou c'est simplement la première fois où t'as finalement où t'es passé à l'acte de la pénétration? Parce que je sais qu'on aime beaucoup dire aussi, notre première fois, en fait, en gros, la première fois, c'est la première fois qu'on nous pénètre, quoi. oui. Ou qu'on pénètre quelqu'un pour les hommes. Mais est-ce que pour toi, tu la considères vraiment comme ta première fois? Moi, pour moi, c'était ma première fois parce que c'était ma Oui, première fois consentie. consenti. C'était Ouais. ma première fois où Mmh. je le désirais Voilà, vraiment, t'avais où envie. Ouais. j'étais en bonne condition Mmh. physique et mentale. Oui, Euh, j'ai pris, il est devant moi-même, j'étais avec bien mon sûr. partenaire, donc tout s'est bien passé. Et puis, non, ça pour moi, c'était ma vraie Mmh. première fois, le petit cocon. Ouais. En plus, j'étais chez ma mère. Oh! Donc, Ouais, sûreté ça va. absolue au Ouais, la final. sûreté Ouais, absolue, ouais, c'est ouais. vrai. Sûreté absolue au Mmh. final. Mais c'est vrai que la première fois, c'est vraiment subjectif. En fait, je trouve Oui, que c'est c'est bien pas. sûr. Enfin, en fait, moi, il y a un truc qui me dérange dans la première fois. Parce que moi, pour moi, si tu regardes bien, même par rapport aux films, etc., Oui, tout part au niveau de la religion. Dans le sens ouais. où une première fois, pour certaines personnes, c'est censé être au mariage. Donc, ça va être la première fois que tu vas consommer pour le mariage, etc. Donc, si on base ça comme ça, bah voilà, c'est ça la première fois. C'est Mmh. le mariage, tu fais ça la première fois avec ton mari, et puis voilà. Mais à côté, il y a des personnes qui sont pas forcément croyantes, qui sont pas forcément dans la religion, et qui vivent la chose différemment. Bien Et le sûr. problème, c'est que les autres veulent imposer leur vision à chaque fois. Ouais. Et c'est ça que je trouve dommage Ouais, aussi. au C'est niveau, que, de ouais. la première fois, tu dis que c'est relié beaucoup à la religion, Oui, plus que juste à une première fois en soi, quoi, oui. en fait, c'est la découverte de soi aussi, Parce moi, je trouve. que même dans les films, enfin même en général Oui, ou dans les films, si tu regardes bien, ouais. on voit pas la première fois où la femme se masturbe, on voit pas la première fois où Mmh. le mec se Ouais, touche. c'est vrai. La première fois, c'est on consomme le mariage. Ouais. Sinon, avant, il y a rien qui Ouais, existe. ouais, c'est vrai, mais surtout que, c'est super important. Ouais. Enfin, le avant, justement, ce qu'on disait, même, tout ce qui est avant. Enfin, je veux dire, avant même de passer à l'acte et de coucher avec quelqu'un, du moins, je pense que chez tous les enfants, il y a un apprentissage de leur corps, tu Oui, vois? bah, les Et touches pour ça pipi déjà, voilà, donc mais ça exactement, puis on n'est pas du tout accompagné. Enfin, je sais que ça fait beaucoup de débats de parler, d'éducation sexuelle, Mmh. à l'école et cetera. Il y en a plein qui sont contre, et je sais que c'est un sujet très clivant, mais en fait, moi, je suis vraiment, là pour, défendre, comment dire? Cette option parce que en fait, même, tu vois, par exemple, dans ton cas, je veux dire, je sais pas encore à quel point tu étais informée que ce qui se passait, par exemple, à la maison, c'était pas OK. Mais en fait, l'éducation sexuelle, ça ne sert pas juste Ouais. à apprendre aux enfants comment avoir une relation sexuelle, loin de là. Pour moi, en tout cas, quand je vois l'éducation sexuelle, c'est apprendre que certaines choses sont OK, certaines choses sont pas OK, apprendre le consentement Ouais. aux enfants. Hem, enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a tout qui est caricaturé à chaque fois, c'est tout dans l'abus. «Ah bah non, mais je veux pas qu'on apprenne à mon enfant comment faire l'amour», mais on t'a pas dit ça. Oui. En fait, ça peut aussi potentiellement sauver des enfants qui vivent des abus à la maison, Mmh. ou dans leur entourage et qui n'ont jamais osé en parler ou qui n'avaient pas les mots pour en parler. Enfin, je veux dire, enfin, c'est con, mais pour moi, c'est juste bénéfique. Si même je devrais être honnête sur ce que je Ouais. pense à ce niveau, Mmh. c'est que, la sexualité chez les enfants est beaucoup plus tabou parce que déjà, c'est pas une priorité Bah non, pour bah, l'État. on s'entend. Et honnêtement, de ce que moi je ressens profondément de tout ce que je vois, etc., ça fait tourner un business derrière. Parce que Mmh. honnêtement, tu vois que ton enfant, il a des problèmes dans la famille, Mmh. etc. Tu vas aller lui payer le psy après. Parce Ouais. que forcément, c'est toujours les victimes qui doivent aller voir un psy. Parce que Oui, oui. voilà. Derrière, il y a tout ce que ça va entraîner de mental. Donc, la dépression potentiellement. Mmh. Quand tu vas aller travailler, est-ce que tu vas te sentir bien, etc. En fait, c'est la santé mentale devient un business Mmh. pour Bah l'État, oui. j'ai l'impression. C'est ce Ouais, côté où, ouais, en ouais. fait, on va faire en sorte que les gens se sentent le plus mal possible Ouais. pour engendrer Ouais, derrière ouais. de l'argent. Ouais, c'est clair. Et
le côté où même, on le voit notamment aux infos, Mmh. toujours de la peur. C'est pour ça que je regarde pas la télé. Oui, Ça ouais, fait bien des années que je sûr, ça regarde pas c'est la télé, sûr. mais faire vivre les gens dans Après, la ouais. peur absolue, quoi. Bon, après pour, l'éducation sexuelle, je sais pas après comment c'est en France, mais je sais que nous en Suisse, en tout cas, on a l'éducation sexuelle. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est imposé ou pas, tu vois? C'est quelque chose qui fait débat, mais moi, j'ai souvent entendu justement des personnes, je dirais lambda, qui me disaient: «Mais moi, je veux pas que mon Oui. enfant, on le mette face à la sexualité à 10 ans». Mais OK, mais en fait, encore une fois, moi, je dis pas, on va pas leur montrer un film porno à l'école. C'est pas ça, Ouais. déjà, c'est même pas de l'éducation sexuelle, enfin, tu vois, ça a rien à voir. En fait, c'est juste d'informer sur certaines choses que potentiellement, ils ne vont pas discuter avec leur entourage ou leur famille. Mmh. Parce que la personne qui me disait: «Non, moi, je veux pas que mon enfant, fasse face à la sexualité si tôt», mais je suis pas sûre que lui va lui en parler, à un moment donné. C'est ça, c'est Enfin, que tu vois? Donc en ils ont fait, des insécurités avec leur propre corps et avec leur voilà. propre langage au niveau de la sexualité et ne veulent pas que en fait, la plupart des parents qui vont réagir comme ça, de ce que j'ai pu comprendre, c'est des Bah, parents c'est qui tabou sont voilà, c'est des parents aussi. qui sont pas à l'aise du tout Non? de parler de Ouais. sexualité dans le privé Mmh. et du coup, si leur enfant, il apprend ça à l'école, l'enfant va poser des questions en vrai C'est vrai. et le parent ne s enfin Saura les parents ne sauront potentiellement pas répondre. ouais, Mais c'est je ça. pense qu'il y a aussi en fait, cette crainte perpétuelle que quand on entend ou quand on voit quelque chose, on va le devenir ou le faire. Exactement. Et C'est ce que ça, je j'allais pense dire de que ouf. oh, tu dit quoi? C'est exactement ce que Ouais. j'allais dire, j'allais Non, en mais venir c'est à ça. ça. Ouais, C'est ouais. que en fait, en pensant qu'on parle de sexualité, mais forcément, ça va intriguer. Mais moi, je pense foncièrement que justement, plus tu es informé, Oui, moins tu vas aller, «tester» entre guillemets certaines choses parce qu'en fait, exactement. tu en es informé. Alors ça veut pas dire que tu vas pas le faire et peut-être pour certains, bah, ça leur donnera envie. Mmh. Mais je me dis que parfois, quand tu as justement l'information, bah, tu pas pressé et tu fais pas Exactement. n'importe quoi. C'est parce que justement tu sais déjà d'avance ce que c'est, Voilà, qu'en fait tu exactement. te dis: «Bah, en fait, je sais ce que c'est, j'ai Ah pas ouais, besoin d'aller le de le faire». découvrir Voilà, moi-même, par moi-même, tu vois? j'ai le temps. J'ai Mmh. le temps d'aller faire les choses. J'avais un ami en l'occurrence, Mmh. il avait été très bien informé sur la sexualité, Ouais. il a pas fait sa première fois avant 19 ans. Parce que c'était pas sa priorité Ouais. du tout. Il savait très bien ce que ça allait faire et cetera. Lui, pour lui, ça lui rajoutait une charge mentale de se dire: Bien «Je vais sûr. mettre une meuf enceinte». Ouais, Donc en bah, fait, il tu s'est dit: m'étonnes, hein. «Bon, je vais faire les études d'abord et Voilà, après ouais, je verrai» bah, c'est très bien. et donc ouais, c'est le côté où peu importe dans n'importe quel sujet, à partir du moment où tu es informé, beh, tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu ne veux pas. Le problème, c'est Exactement. qu'on laisse tout le monde dans le flou. Mmh. Donc en fait, on peut pas avancer. Bah, non. D'où, enfin, voilà, aussi, c'est la raison pour laquelle, alors je sais qu'il y a pas des enfants qui vont regarder mon podcast, mais Ah, on disons sait pas, hein, on sait pas. C'est vrai qu'on sait pas, on sait mais pas. disons que ça l'aurait pas forcément visé. Maintenant, c'est vrai que, ce podcast, il me permet vraiment de déconstruire certaines idées et puis juste de pouvoir libérer la parole là-dessus parce que pour moi, vraiment la sexualité, c'est censé ne pas être tabou. En fait, c'est quelque chose qui est dans le quotidien de tout le monde. On serait pas là aujourd'hui si tes parents n'avaient pas couché ensemble, tu serais pas là. Exactement. Donc en fait, c'est juste pour dire que, enfin, il se passe des choses horribles dans le domaine de la sexualité. Donc en fait, il faut en parler et pour moi, c'est quelque chose que tu devrais, alors je dis pas que tu dois en parler au premier abord avec quelqu'un que tu viens de rencontrer, Mmh. mais disons que ça devrait être quelque chose d'un peu plus léger, Oui tu vois? et Donc ouais. après, je dirais même que au niveau de la enfin, dans la sexualité, au niveau des relations hétéro, Mmh. normales, on va Oui. dire, parce que moi, j'ai vécu tout type de Oui. relations. OK. J'ai vécu de base, vraiment hétéro. Pour moi, OK. de base, Oui, oui. je connaissais pas, voilà, j'étais hétéro. Oui. Mes relations hétéro se sont toujours mal passées. D'accord. Ouais. Toujours mal passées parce que du coup, comme je me disait, c'était l'homme qui, Bah oui. faisait en fonction de lui et cetera. Puis en fait, après, j'ai compris que j'aimais les filles. D'accord. Donc en fait, après, je suis allée, vers le côté féminin et cetera. Un peu compliqué parce que bon, tu sais pas trop où Bah tu mets oui. les pieds et tout, tu y vas un peu comme ça, mais tu essayes. Ça s'est bien passé toutes les fois où je l'ai fait avec des filles, c'était très cool. J'ai appris à connaître mon corps autrement, Ouais. du coup, vu que c'était avec une femme, l'énergie n'était pas pareille OK. et là, je parle vraiment en termes d'énergie, tu Oui, vois? Quand bien je suis avec, sûr. un mec hétéro, il y avait pas ça, Ouais. avant et là, femme, énergie. Donc Ouais, voilà. ouais, ouais, c'est ça. Après j'ai compris que j'étais, pardon, je le dis tout le temps, c'est terrible. De quoi? Comment est-ce que je peux oublier mon orientation sexuelle? Je sais Oh, pas, c'est écoute. terrible! Bah, j'aime les hommes, les hommes et les femmes transgenres aussi. OK. C'est Voilà, pas pan? Non, c'est pas voilà, ça. pan. Pan? Oui, voilà. Comment Pansexuel. je peux oublier mon orientation? C'est terrible. En fait, j'ai tellement l'habitude de le Le feu dire des que, voilà. projecteurs, ça, des fois, ça fait Exactement, oublier. ben, voilà, je suis pan et voilà, moi, bah, je parle Tu la personne, en en termes fait. d'énergie et Mmh mh. cérébrale, Mmh. très cérébrale, aujourd'hui. Avant, je ne voyais
pour moi, ça n'existait pas, Ok. être cérébral. Ouais. Je connaissais pas ça. Ouais. Et là, aujourd'hui, cérébral, 100%. 100%. Ouais. Et c'est vrai que, purée, mais la différence, Ouais. Après, ça je n'a pense rien que à c'est voir. aussi différent de s'arrêter finalement que sur l'aspect psychique, Ouais, entre guillemets, psychologique, tu vois, énergie plutôt que une enveloppe, quoi. ouais. Enfin, le physique ou le genre, etc. Après, Et je après, pense pas qu'il y a bien ou de mal, hein, pas du tout. Enfin, de juste ou de faux non plus. Mais disons que si toi, en tout cas, ça te permet aussi d'avoir une autre tranquillité à ce niveau-là, puis dans tes c'est le rencontres. côté où tu apprends à te connaître différemment Ouais, parce que tu testes d'autres bien pratiques. sûr. Ouais. Parce que, franchement, des pratiques, j'aime tester. Moi, Oui. je suis en mode un Mhm. petit poisson comme ça, Ouais. je viens, voilà, je fais mes trucs. Et notamment, quand j'ai découvert le BDSM, Oui. heu, un autre monde, Ouais, mais bien sûr. un monde qui me correspond totalement parce que j'ai Ok. trouvé ce qui me plaisait, parce qu'en fait, j'ai compris que avec ce que j'ai vécu, je ne pourrais pas avoir une sexualité normale. Normal, d'accord. Ma maman, elle, j'en ai déjà parlé, Ouais, je lui ai dit: «Mais toi, tu faisais quoi, avec papa?» «L'amour». l'amour. Je lui ai dit: «Ah, mais du coup, toi, toute seule, tu fais rien?» «Non». Ok. J'étais en mode: Ouais. «D'accord, OK». J'essayais de comprendre, tu vois? J'étais en Oui, mode bien parce qu'en sûr, fait, ouais. il y a eu un moment quand j'ai commencé à être créatrice de contenu pour adultes, Mm. j'exposais mes sextoys dans la Ouais. chambre sur mon étagère et Oui, tout. oui. Ma mère, elle regardait comme ça, parce Mais qu'elle qu'est-ce voyait que tu fais, ouais. voilà, elle voyait des sextoys Ouais. en verre et tout. Elle se dit: «Mais c'est quoi ça?» Elle le prend dans la main, je dis: «Alors Non. non, on touche pas!» Mais Ouais. après, j'ai essayé de lui expliquer et tout. Elle était en mode: «Oh, mais tu Mm. mets ça et Bon, tout, après, c'est aussi peut-être une autre génération. Oui, On n'a ouais, pas ouais, tous le même rapport à ce qu'on a vécu. Enfin, tu oui, vois ce que je veux dire, totalement. l'extériorise aussi différemment. Ouais, ouais. Et clairement, je pense que la génération, ça fait beaucoup. Mais c'était drôle à voir parce Ouais, que bah vraiment, oui. tu sais, il y a les 2 générations qui sont là Ouais, et qui ouais, se percutent. Ma mère, elle je te comprend jure. pas. La sexualité, pour elle, Très tabou. c'était très tabou, Mhm, vraiment. bien sûr. Donc, non, mais c'est tabou, mais en même temps, elle m'en parlait Oui, beaucoup. elle t'en parlait beaucoup Donc, aussi. voilà. Ouais, Mais, ok. non, c'était, en tout cas, cette forme-là de sexualité Mhm, était totalement inconnue pour elle, oui. quoi. Ouais, Donc, ouais. ok. Et pour clôturer cette thématique, je vais te poser une petite dernière question. Qu'est-ce que tu aurais voulu savoir ou qu'on te dise avant que tu sois baignée en fait dans la sexualité? Je sais pas si tu vois quand les gens, ils viennent à l'école pour te faire de la prévention. Mhm. Vous pouvez, s'il vous plaît, vous concentrer et apprendre aux jeunes filles d'aller faire pipi après le rapport pour pas avoir de cystite, s'il vous plaît. Et tu vois, Je l'ai ça appris à aussi, mes c'est. dépens. Mais c'est ça, mais tu vois, C'est une c'est dinguerie. tellement. Mais c'est ouf que tu dis ça parce que pour moi, ça représente exactement ce que je dis. C'est une En folie. fait, c'est des petits trucs de la vie de tous les jours on va devoir en fait apprendre par nous-mêmes parce qu'il y a personne qui nous le dit. On apprend fille dans garçon. Oui, Garçon doit se protéger pour aller dans fille. Fille voilà. doit prendre la pilule qui potentiellement donne le cancer Ouais. euh, pour Enfin, se bref, y a protéger rien, en même quoi. temps. Ok, va. Mais enfin, on n'apprend pas ce côté où en fait, quand il y a un rapport, qu'est-ce Mhm, que ça engendre derrière? Comment notre corps il réagit à ça? Il y a totalement. pas ce côté de profondeur-là. C'est vraiment, scientifique, technique, homme dans femme, reproduction, faites des bébés. Mm. C'est ça? C'est horrible. Moi, Ouais, franchement, cette sexualité-là, quand je la connaissais comme ça, pour ouais. moi, c'était le pire du pire. Et quand après, justement, on a commencé à découvrir notre corps, et cetera, la cystite, je l'ai découvert vraiment à mes dépens Mhm, et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est? Mon corps, il est pas normal, mais mhm. qu'est-ce qui m'arrive?» Sachez que si ça vous arrive, c'est rien de grave, mais il faut aller vite consulter quand même parce que du coup, ça peut quand même engendrer certaines choses derrière. Ouais, bah Donc, oui, des problématiques, ouais, ça ouais. monte au rein et tout, c'est pas La cool, hein. stérilité aussi, Ouais, la aussi. Donc, stérilité. buvez Ok. beaucoup d'eau et allez faire pipi après vos rapports. Avant, après, Ouais. lavez-vous avant, après aussi si possible. Hygiène, L'hygiène. vraiment. Ouais, mais surtout que c'est vraiment pour éviter parce que typiquement, c'est aussi quelque chose que j'ai pu rencontrer. Et ouais, enfin, on n'est déjà pas assez informés Ouais, et. Enfin, en fait, c'est pas des assez. petits gestes simples. Et d'ailleurs, vraiment, pour moi, la sexualité, enfin, l'éducation sexuelle, ça ne devrait pas être comment on fait des bébés, mais plus les bons gestes à Les avoir bons gestes. avant, pendant, après le consentement. Voilà, Exactement. Mais point. comme je disais tout à Pas l'heure, c'est après pas la en relation faveur des, sexuelle et le consentement à part entière. Enfin, à part entière. Mais ouais. Donc voilà, en tout cas, on espère que ça va changer un jour ou l'autre. Mais en tout cas, merci déjà pour d'avoir partagé merci ton à toi. histoire par rapport à ça. Là, on va passer à un thème un petit peu plus piquant. Grrr. Les sextoys. L'utilisation des sextoys en couple. Est-ce que c'est déjà quelque chose que toi tu fais ou tu préfères en solo
Enfin, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, c'est quoi déjà la nature de ton utilisation des sextoys? À tout va. Ah, tout va. À tout va. Toute la Non, journée, tout le temps. j'ai commencé d'abord par le faire, moi toute seule Ouais, et ensuite, à le ramener doucement avec, mon partenaire OK. actuel. Ouais. Non, même un peu avant. Non, non, j'ai commencé ouais, en fait, non. Oui. Ouais, c'est quand, bah, là, comme je disais, en 2022, j'ai commencé vraiment à avancer petit à petit. C'est à partir de ce stade-là de ma sexualité que j'ai commencé à ramener vraiment des jouets, dans mon quotidien avec mes partenaires. Mmh. Parce que, bah, comme je disais, j'ai toujours besoin de plus. Oui. J'arrive pas à me contenter de voilà. Comme je le dis assez souvent sur mes réseaux sociaux aussi, aucun mec dans ma vie ne m'a jamais donné d'orgasme. OK. J'adore Mais toute seule, en oui? moi toute seule, oui. D'accord. En 20 secondes, je m'en donne OK. un, mais avec les hommes, mais vraiment, je sais que c'est dû à ce que j'ai Oui, vécu. bien sûr, c'est un blocage. Voilà, c'est un Ouais. blocage. Aucun mec n'a réussi et en soi, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que je connais mon corps. Mmh. Avec mon partenaire actuel, voilà, j'aime comme pas possible, enfin, Oui, c'est incroyable. Mais si je me touche pas, j'ai pas ça. Donc en fait, d'accord. à côté, si je veux avoir mon propre plaisir, c'est soit je le fais avec ma main, Mmh. soit je vais devoir amener des objets. Comme je disais tout à l'heure, connaître sa sexualité, connaître, ses limites, c'est une des choses les plus merveilleuses qu'on peut Bien avoir sûr. parce que, pour être honnête, Mmh. heu, j'ai vraiment découvert mais en fait, j'ai pas là, à l'heure actuelle, j'ai pas de limite. C'est-à-dire OK. qu'avec, mon partenaire, on va utiliser un jouet, par exemple. Bon, lui, il va être devant, on va mettre un jouet derrière et en plus de ça, il va y avoir un jouet vibrant devant. OK. Ouais. Donc moi, j'en suis arrivée à ce stade-là de OK. Ouais, découverte, ouais, tu ouais, vois? ouais, bien sûr, ouais. Il y a quelques années auparavant, jamais de ma vie je me serais dit: «Je vais faire des dingueries comme ça». Alors OK. que là, à l'heure actuelle, franchement, avec lui, je me sens Ouais, à tu l'aise te sens à d'explorer. l'aise. OK. Je peux explorer. C'est ça, c'est le côté pas avoir peur d'explorer Mmh. et je pense que ça, il y a beaucoup de gens qui en ont peur, qui Bien ont peur sûr. d'explorer, qui ont peur de se dire: «Mais je suis pas normale parce Mmh. que j'ai envie de faire ça» Bien sûr. et à côté, il y avait une amie d'ailleurs qui m'en avait parlé, il y a des hommes qui se sentent en concurrence avec des jouets. C'est d'ailleurs, ouais, la question que j'allais te poser, un petit peu plus tard, c'est que est-ce que toi déjà tu as vécu, ce genre d'expérience où ta partenaire se sentait, gênée ou en concurrence avec, tes sextoys? Parce que j'avais aussi une abonnée qui m'avait parlé de ça, Ouais. en disant que son copain avait découvert ses sextoys. Alors c'est vrai qu'elle lui en avait pas forcément parlé, mais que vraiment il l'a quitté, quoi. Oh là là. Donc L'ego des hommes me ouais. fatigue. Oh la vache! Et Oh, toi, tu en penses quoi? je vais passer pour une misandre, c'est terrible, mais je suis désolée, vous me fatiguez les mecs, hein. Les mecs comme ça, vous me fatiguez. Bah, après, je Hem, pense bah, alors, moi, je pense pas oh, que c'est pas légitime de c'est ressentir de la concurrence. c'est normal, c'est C'est normal. OK, mais je pense Mais de là aussi à qu'il faut quitter ta partenaire relativiser. Oui, bien sûr, mais peut-être il faut essayer de comprendre parce que je pense aussi qu'il y a un peu d'ignorance. exactement. Ce qui fait qu'ils se sentent en compétition, ils sont là: «Ah, mais si tu utilises ça, ça veut dire que si, que ça». Mais Oui, en fait, en tout cas pour moi, ça veut dire que ça revient au même que alors, bah, dans ce cas, si tu regardes du porno, c'est que, ben, si en tu fait, je t'es te ouais, suffis pas. c'est Tu as besoin de exactement regarder ça. des autres, femmes nues, Ouais. tu vois? C'est la même chose au final, mais voilà, Mmh mh. les hommes. Mais c'est alors, bah, du coup, mon amie, elle, c'est vrai que, Mmh mh. bah, pareil, elle disait pas à son mec qu'elle se touchait ou OK. qu'elle utilisait des jouets. Il y a pas longtemps, j'ai eu un coaching avec un homme qui, du coup, avait un petit pénis Oui, et en fait, il voulait chercher des solutions justement pour, faire oui. plaisir à sa madame. Ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble et bah, du coup, ça m'a fait trop plaisir de voir qu'il y avait un homme qui voulait vraiment, Mmh mh. derrière. Donc je l'ai écouté. J'ai cherché à comprendre, vraiment qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui n'allait pas parce que lui, pour lui, le problème, c'était: «J'ai un petit pénis». OK. Bah, ça L s'arrêtait là, ouais, en fait, il y Ouais, avait pas alors que vraiment, le problème était de bien plus loin solution. derrière. C'était Bien le sûr. côté où enfin, c'était pas vraiment un problème, c'était le côté où: «Comment est-ce que je peux faire plaisir à ma partenaire en ayant un petit pénis?» Du coup, bah, je lui ai proposé l'alternative des jouets. Donc il y a plein de jouets, hein, les jouets vibrants, les jouets où tu pénètres, à l'avant, à l'arrière. Tu peux utiliser des huiles de massage, enfin il y a plein de Mmh choses. mh. Il y a vraiment plein de choses, il y en a pour tous les goûts Ouais, finalement. il y en a pour tous les Voilà, goûts. vous pouvez tester plein Mmh. de choses et bah, notamment du coup on en est venu justement au côté où je lui demandais: «Est-ce que ta partenaire se touche le clitoris?» Mmh mh. et en fait, non. OK. Alors que je lui ai expliqué que c'est dommage parce que c'est la partie de la femme qui est fait 100 pour le plaisir. Mmh mh. Genre ça, Ouais, voilà, c'est que ça a été créé que pour ça. ça a été créé que pour Ouais, ça. C'est vraiment. merveilleux. C'est merveilleux. Donc voilà, on a pu en discuter et tout et c'est vrai que ça m'a fait plaisir parce qu'en fait,
de lui-même, il me disait, quand on est ensemble, moi je me touche, elle se touche devant moi. Enfin voilà, il y avait ce truc-là. Par contre, je ne sais pas si elle se touche quand je suis pas là. Et D'accord. moi, je lui dis que je ne le fais pas. Ok, ouais. Donc en fait là, il y avait, tu vois, quand on est ensemble, ça va. Quand on n'est pas ensemble, c'est comme si ça n'existait pas en ça fait. n'existe pas et on n'a pas forcément le droit d'en parler parce que sinon ça veut dire que la personne n'assure pas, pardon, Oui. au lit. Oui. C'était un terrain miné un peu. Oui, quoi. c'était un terrain miné, puis d'insécurité finalement, parce que peut-être qu'elle aussi, elle était pas confortable de lui dire en se disant que lui allait peut-être mal le prendre. Ouais. Après, je sais pas si en plus de ça, elle utilisait des sextoys, tu vois, mais si lui déjà était complexé de par son sexe, C'est ça. ça pouvait engendrer tout ça, mais c'est d'où l'importance de la communication. Alors, après, à savoir qu'en soi, il m'avait expliqué qu'elle avait, elle avait un jouet, Oui. du coup beaucoup plus grand que sa taille à lui. Ils l'utilisent ensemble, il n'y a pas de souci. Mais du coup, il ne sait pas si elle l'utilise à côté. Seule ou pas, ouais. Et c'est là que vraiment, je vais vraiment insister pour ceux qui nous regardent, un jouet ne remplace pas un être humain. Non. Ça ne remplace pas la chaleur corporelle, les émotions qu'il y a derrière, le regard, l'énergie, tout. voilà, l'énergie totalement. Ça ne vous remplacera jamais. C'est un plus que vous apportez à votre partenaire. Et en plus, si vous apprenez à utiliser le jouet avec votre partenaire, c'est d'autant plus. C'est fun, C'est ouais, sympa. bien sûr. Oui, bien sûr. Mais après, toi, tu penses que. Enfin, alors après, ça, je pense que c'est arbitraire, mais tu penses qu'il faudrait tout le temps utiliser des sextoys? Enfin, il faudrait l'utiliser, en utiliser ou pas forcément? Non, pas On tout peut le être temps. épanoui sans sextoy. Ouais, moi, franchement, j'en utilise pas tout le temps. Oui, ok. Non, même moi, dans mon plaisir personnel, des fois, je fais juste le DJ comme ça. Ouais. Je suis juste comme ça. Non, j'en utilise pas tout le temps. C'est vraiment par période. Je vais ressentir un besoin particulier. Avec mon partenaire, sur 1 an, on a dû utiliser des jouets ensemble que 2 ou 3 fois. Ok. Sinon, une sexualité, tout ce qu'il y a plus banal. Enfin, banal, non, parce que du coup, il y a le côté BDSM qui se rajoute. Oui, bien sûr. Ouais. Mais non, c'est les jouets en soi. C'est pas parce qu'on dit qu'on utilise des jouets qu'on va forcément les utiliser tous les jours. Non, mais alors déjà. Mais est-ce que tu penses qu'il faudrait parfois avoir un peu son jardin secret? Est-ce que tu penses qu'il faut de toute façon le partager? Par exemple, pour notamment l'abonnée qui m'avait parlé qu'elle n'en avait pas parlé à son partenaire, est-ce que pour toi c'est ok? C'est légitime de ne pas en parler à son partenaire? C'est légitime parce que je pars du principe où une relation ne peut pas fonctionner si vous êtes toujours comme ça. Ça ne fonctionne pas. Il faut que dans un couple, il y ait toi, ton partenaire et votre vie ensemble. Mais toujours, vous êtes 2 êtres bien distincts. Ça sert à rien de vouloir s'accrocher comme ça. Et dans la sexualité, d'autant plus parce que c'est à ce moment-là que survient beaucoup de tromperies. Parce que vous êtes trop l'un sur l'autre. Vous êtes tout le temps collés. Il y a de la lassitude qui s'installe. Il y a de la routine. On n'aime pas la routine. On en a marre de la routine. Donc forcément, ça joue beaucoup. Mais c'est vrai que, moi, de mon vécu personnel, oui, bien sûr, j'ai toujours eu mon jardin secret. Je me voyais pas forcément tout le temps aller dire « Ah ouais, j'ai fait ça aujourd'hui, je suis allée me toucher et bien tout. » sûr. Je veux dire, des fois, ça peut être un petit jeu un peu excitant avec son partenaire, mais disons que je pense qu'il faut aussi garder les choses pour soi. Du coup, c'est cool parce que tu me fais réfléchir justement par rapport à ça. Mais en fait, je pense que c'est vraiment dû par rapport à mon vécu aussi. Vu que moi, je me suis touchée très jeune, pour moi, ça a toujours été logique qu'un mec puisse faire ça tout seul de son côté aussi, en fait. Ok, je pense que c'est ça. C'est que moi, en vrai, je le faisais. Moi, je trouvais mon plaisir et c'était cool. Donc pourquoi est-ce que j'irais l'interdire à quelqu'un? Et je pense 100%, je pense que c'est ça le truc qui joue aussi, c'est que vu que beaucoup de femmes aussi, par exemple, beaucoup de femmes ne connaissent pas leur propre plaisir, n'osent pas se toucher. Si un homme utilise un jouet ou quoi, elles vont se sentir un peu bizarre de se dire en fait c'est pas normal, je le satisfais pas, et inversement pour les mecs. C'est très tabou. Aussi déjà la masturbation chez les femmes, ça a toujours été très tabou, même oublié, même pas découvert. J'ai l'impression que personne pensait qu'une femme se touchait, même les femmes elles-mêmes. C'est comme si on avait voulu effacer le plaisir de la femme pour pas que les femmes soient
indépendantes Ouais. des hommes. Bah, c'est ça. On veut que les femmes dépendent des hommes dans la sexualité. On veut pas qu'elles prennent conscience qu'elles peuvent se faire plaisir toutes seules, en fait. Bah, c'est ça. Et surtout, tu disais un truc assez pertinent juste avant, que toi, déjà, tu savais un peu par, comment dire, par feeling, Par mécanisme. ouais, par mécanisme, bah, aussi qu'un homme se touchait de toute façon de son côté. Mais tu vois, par exemple, moi, jusqu'à très tard, en fait, j'arrivais pas à accepter que mon homme pouvait se faire du plaisir seul. En fait, pour moi, je me sentais comme trahie. Oui. Je comprenais pas. J'étais là, mais tu regardes d'autres filles nues. Mais pourquoi? Mais ça veut dire que tu m'aimes pas, que mon corps c'est pas assez, que ci, que ça. Tu vois? Et vraiment, je comprenais pas. Ouais. Je comprenais pas, mais jusqu'au jour où j'ai compris que si même moi, parce qu'en fait, moi, je faisais rien du coup de mon côté. Parce que je trouvais que c'était comme si je trompais mon partenaire. Ouais. Alors que non, apprendre à se connaître seul, c'est là où justement tu peux même essayer des choses que tu n'oserais pas forcément avec ton ou ta partenaire. Et que justement, après, tu peux reproduire avec ton ou ta partenaire. Mais que au début, c'est comme, je sais pas, comme quand tu fais un son, si tu es tout seul, tu as ton studio chez toi, au moins tu peux faire des variantes de ouf. Et puis ça donne rien. Tant mieux, tu le referas pas en studio, en gros studio. Mais voilà, tu peux tester des trucs, tu es plus à l'aise, tu vois. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que ça aussi, on nous l'apprend pas forcément, que c'est important de connaître son corps avant même de le partager. C'est vrai, ça, la phrase que tu viens de dire à la fin, et je la sors à toute patate sur mes réseaux sociaux. Ah ouais. C'est le côté à chaque fois où je dis vraiment, mais les filles, apprenez à connaître votre corps avant de le donner à quelqu'un. C'est pas le côté là où je vous demande d'être prude ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous-même, pour votre propre bien-être et santé mentale. N'allez pas donner votre corps à un mec alors que vous ne vous connaissez pas vous-même et que vous ne connaissez pas vos désirs, vos besoins, vos limites, surtout vos limites, par pitié. Parce que des mecs, c'est pas tous les mecs qui sont comme ça, mais des mecs qui ne réfléchissent pas trop, une gifle, c'est vite fait, quoi. Moi, je m'en suis pris des gifles dans mes rapports au tout début, parce qu'ils se croyaient dans un film porno, quoi. C'était. Surtout qu'il faut communiquer. D'ailleurs, l'importance de communiquer avant une relation sexuelle, pendant et après est primordiale. Oui. D'ailleurs, petite pub, j'ai écrit un e-book justement là-dessus, sur la communication au lit. Ça concerne vraiment même l'avant, le pendant, l'après, et en fait avoir un peu les bons mots, comment s'exprimer. Je donne des exemples de phrases pour aborder le sujet, parce que c'est pas toujours facile. Tu vois, des phrases pour briser un peu la glace, ou même se questionner soi-même avant même de passer à l'acte, etc. Et donc voilà, je vous invite à aller le télécharger, vous aurez le lien en bio. Mais vraiment, moi je pense que ça fait du bien de se remettre en question. C'est très très important à partir du moment où on se connaît soi-même et on arrive à communiquer ce qu'on veut pas, et on arrive à communiquer avec l'autre dans le sens où on essaye de comprendre ce qu'il veut pas. C'est l'osmose. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment des sexualités épanouies et surtout saines. Très saines. Parce que c'est quand vous avez des partenaires qui ne se connaissent pas eux-mêmes et qui ne savent pas respecter le corps de l'autre. S'ils se connaissent pas eux-mêmes, ils ne peuvent pas entendre l'autre. Exactement. En fait. Comment est-ce qu'on peut respecter l'autre si on ne se respecte même pas soi-même? Exactement. Donc, totalement. Donc, non, pour ça, je suis totalement d'accord avec toi. Ce que je te propose pour clôturer ce sujet, c'est qu'on passe à l'anecdote. J'ai plusieurs fois des abonnés qui m'écrivent un petit peu des anecdotes, des story time, avec un petit questionnement à la fin, enfin dans le sens, des fois ils ont des questions sur une situation bien précise qui leur arrive, bien entendu en anonyme. Donc là, c'est une abonnée 12 piquants qui commence par: mon copain m'a offert un sextoy pour mon anniversaire. Au début, j'ai trouvé ça marrant, même un peu excitant. Il a dit que c'était pour pimenter un peu. Sauf qu'en vrai, depuis qu'on l'a utilisé une fois, c'est devenu automatique. Chaque rapport, il le sort, même quand j'ai pas forcément envie. Parfois, je lui dis que j'aimerais juste qu'on prenne notre temps, qu'on soit plus dans le contact, dans le corps, sans forcément passer par ça. Il rigole et il dit: t'inquiète, c'est pour que tu kiffes à fond. Mais je me rends compte que je jouis mécaniquement, que mon corps réagit, mais que je me sens de moins en moins présente. J'ai essayé d'en parler, il dit que je suis ingrate et que je voulais du plaisir, et maintenant je me plains. Alors je sais plus, est-ce que je suis en train de dramatiser, ou est-ce que j'ai le droit de dire que ce plaisir-là, je ne le choisis plus vraiment?
Enfin, moi, je trouve que... Alors, voilà, on n'a pas tout le contexte non plus, Ouais. mais je trouve que c'est limite du forcing, là, C'est enfin, à ce totalement stade. du forcing. Parce qu'en fait, c'est comme si lui, il lui disait... Non, non, mais t'inquiète, c'est pour que tu kiffes plus. Comme si lui, il savait Ouais. ce qu'elle aimait plus. Enfin, le plus. Là, c'est son ego d'homme qui parle. Là, c'est son ego 100%. Là, il écoute même plus sa partenaire. Mhm. Là, c'est non, mais t'inquiète, je vais te mettre bien. Non, mais t'inquiète. En fait, il y a même, Ouais. là, il y a un mur. Il y a un mur ouais, entre ouais. les deux. Mhm. Il ne l'écoute plus du tout. Il n'écoute plus ses besoins à elle. Il écoute ce que lui, il a envie de faire pour assouvir ses besoins à lui, finalement. C'est ça, c'est un peu je trouve que c'est un peu du contrôle déguisé. Ouais. Comme si vraiment... il l'oblige à faire ça. En fait, c'est lui que ça fait kiffer finalement, Exactement. on dirait. Pas forcément elle. Mm-mm. Après, voilà, comme j'ai dit, on n'a pas tout le contexte, encore une fois. Donc, faut pas non plus mal prendre ce qu'on dit, mais en tout cas, comme ça, de but en blanc, Après, ça sonne pas très bien. Je pense que s'il il était vraiment à l'écoute de sa partenaire Oui. dans ce genre de moment, il comprendrait qu'elle n'a pas tout le temps envie. Aussi. C'est ça, c'est Ouais. que là, il est vraiment focus sur lui-même. C'est ça. Il n'y a pas d'écoute. Parce que si elle lui dit qu'elle n'a pas envie tout le temps, moi, je suis désolée, ça m'est déjà arrivé au début de vouloir envie d'utiliser un jouet. Et au final, ça se passait tellement bien, mais au final, le jouet, on l'a mis de côté. Et je disais non, au final, c'est bon. Ouais. Et le mec, ça ne l'a pas du tout gêné. Non, Donc, non, en bien fait, sûr. Ouais. C'est juste là, de là à l'écoute. vouloir ressortir tout le temps le jouet, tout le temps à chaque rapport, enfin, c'est qu'il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Voilà, c'est que finalement, il le fait pour lui et pas forcément pour elle. C'était un peu un cadeau empoisonné, apparemment, ou je sais pas. Mais ouais, enfin, je trouve que dans tous les cas, il faut pouvoir aussi accepter la frustration quand on est en couple ou même dans la sexualité tout court, que ce soit un couple ou pas. Je veux dire, on peut pas faire tout le temps comme on a envie. Alors certes, c'est bien d'exprimer ses désirs, mais les gars ou les meufs, on peut pas faire tout le temps comme on a envie. Faut savoir écouter, faut savoir être frustré. Et c'est OK. Il y a des gens qui oublient que les gens qu'ils ont face à eux quand ils font l'amour, c'est pas des poupées gonflables. Ouais. C'est des êtres humains qui eux aussi ont des désirs et des besoins. Mais tant qu'homme que femme, parce que alors voilà, après c'est tout un autre débat, et enfin pas vraiment un autre débat, mais disons qu'on peut encore parler pendant 3 heures. C'est vraiment même les femmes. Enfin moi, en fait, aujourd'hui, j'entends même de plus en plus de femmes avoir des propos un peu choquants en mode ouais, mais non, si mon gars il veut pas coucher, moi je trouve que c'est pas normal. Mais en fait, les hommes, c'est pas des machines non plus. C'est ça. Enfin, je veux dire, c'est aussi, enfin voilà, comme j'ai dit, c'est encore un sujet énorme sur lequel on pourrait discuter, mais il y a vraiment ce truc où on a toujours. Un homme, il a toujours envie. Voilà, c'est un homme, il a toujours envie. C'est ce qu'on avait dit dans un podcast. Enfin, j'en avais fait un. Et le mec disait justement, mais qu'on lui avait dit, mais en fait, si tu bandes, c'est que t'as envie. Alors c'est mécanique en fait. C'est mécanique, c'est le corps qui réagit comme ça pour la reproduction. Mais ça veut dire que toi, mentalement, t'es prêt et que t'as envie et que t'es dans les conditions pour avoir envie. Voilà, exactement. Mais en fait, c'est pas du tout signe. Enfin, c'est pas synonyme d'envie. C'est juste mécanique. Le corps qui réagit. Voilà, exactement. C'est comme une femme. Des fois, on peut avoir des pertes et ça veut rien dire entre guillemets. Ouais. Ça peut rien dire. Ouais, ça veut rien dire. Puis même, il y a plein de trucs qui sont aussi mécaniques. Enfin, ok, là, je vais dans un terrain délicat, mais pour revenir aussi un petit peu à ce que tu m'as dit tout à l'heure, la première thématique, c'est que de ce que j'ai pu, entendre, c'est qu'il y a aussi plein de fois où tu peux avoir un orgasme, même quand tu te fais abuser, mais c'est parce que c'est mécanique en fait. Exactement. Mais c'est pas parce que tu prends du plaisir. Enfin, au bout d'un moment, des va-et-vient, au bout d'un moment, du frottement, enfin, ça vient. Et c'est mais c'est pareil chez l'homme. Femmes qui se sentent mal par rapport à ça derrière, c'est qu'elles se disent mais j'ai pris du plaisir alors que c'était pas ce que je voulais. Exactement. Et ça, c'est la pire sensation finalement. Donc c'est ça, et il faut juste comprendre que la sexualité, l'orgasme, la jouissance, c'est tellement des choses dissociées. En fait, je sais que j'avais déjà parlé de ça et on va pas forcément en reparler, mais tu vois, c'est comme l'homme peut éjaculer, mais juste l'éjaculation n'est pas non plus synonyme d'orgasme. Ils peuvent jouir, mais pas avoir d'orgasme. Donc en fait, ils vont éjaculer et tu penses qu'ils ont eu un gros orgasme, mais pas du tout. En fait, c'est juste mécanique. À force de faire des va-et-vient, ça sort. C'est ça. Et ça, je pense qu'aussi, il y a beaucoup de mauvaise communication à ce niveau-là. Parce que typiquement, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Hein. Parce que moi, je pensais que en fait, un homme, il éjaculait, il avait un orgasme. Alors que pas du tout. J'ai appris il n'y a pas longtemps que les hommes pouvaient être aussi fontaines.
Ah bon? Ouais, Non, ça, je savais genre, pas. Tu m'apprends quelque un chose. jet, Ah ouais? parce que ça m'est arrivé. En fait, il y a un mec, il a eu un jet comme ça, un Ah ouais? vrai jet de ouf, tu vois? Ouais. Et en fait, derrière, je me suis informée et ouais, j'ai appris que certains, OK. enfin, je sais pas si tous, mais en tout Ouais. cas, ouais. C'est une Peut-être chose qu'ils peut-être que peuvent c'est pas le avoir. bon terme, mais en tout cas, ouais, Oui, ouais. il y a un jet, quoi. OK, il y a quelque chose. Oui. Donc ouais, OK, bah ouais, et pour c'est l'instant, tu vois, fou. ça, c'est pas l'homme qui le contrôle. Bien sûr, Donc, bah ouais, ouais. exactement. Mais bon, en tout cas, c'était très enrichissant. Merci infiniment pour tout ça. Merci d'être venu. Merci à toi de m'avoir invitée. Avec grand plaisir, franchement. Quand tu veux, on se refait un petit podcast. J'espère que vous avez apprécié également. En tout cas, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Nous donner plein de piments. Je vous dis à bientôt. C'était 12 Piquants. Bisous.